Grâce à l'astuce précédente, nous avons appris à récupérer du contenu à partir d'un classeur externe et fermé. Dans cette suite logique, nous allons apprendre à réaliser des recherches dans un classeur externe pour extraire des informations précises et les importer sur le classeur principal. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit la référence d'un article à l'aide d'une liste déroulante et aussitôt constatez-le, les informations associées comme la désignation et le prix sont rapatriées dans les cellules du dessous. Pourtant, ce classeur n'héberge aucune information. La recherche de la référence est engagée dans une base de données abritée par un classeur externe et fermée. Cette prouesse, nous proposons de la réaliser par le code VBAXL. Pour aboutir ces travaux, nous avons besoin d'un classeur principal et d'une base de données externe. Et bien sûr, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, la décompression livre deux classeurs. Le premier est nommé BDD. C'est lui qui héberge la base de données dans laquelle nous devons entreprendre les recherches. Le second est nommé importer autre classeur. C'est lui qui doit diriger ces recherches dans la base externe. Je vous propose de double-cliquer sur le fichier bdd.xlsx pour l'ouvrir dans Excel. Nous y découvrons un tableau long recensant de nombreux articles vestimentaires. La référence à chercher est nécessairement située en colonne B. Les informations s'étendent sur la plage de cellules qui va de la case B4 jusqu'à la case H247, vous pourrez le constater en ouvrant cette feuille. Les données à rapatrier sur le nom, le prix, le poids et le stock sont placées respectivement donc en deuxième, troisième, quatrième et sixième colonne de ce tableau. Ces remarques sont loin d'être anodines quand il s'agira de bâtir la formule d'extraction en VBAXL depuis le classeur principal. Pour poursuivre, je vous invite à fermer cette base en cliquant sur la croix de la fenêtre et puis à double-cliquer sur le fichier importer autre classeur.xlsm pour l'ouvrir dans Excel. Nous découvrons donc le tableau de synthèse à implémenter automatiquement au choix d'une référence avec la liste déroulante en cellule E5. Il s'agit bien entendu des références issues de la base de données externe. Les informations associées sur la désignation, le prix, le poids et le stock doivent être rapatriées en cellules respectives C7 comme vous pouvez le voir, C9, puis E9 et enfin G9. C'est donc au choix d'une référence avec la liste déroulante que nous devons exécuter un code VBA capable de réaliser la recherche de cette référence dans le tableau du classeur externe bdd.xlsx. Pour cela, et nous en avons l'habitude, nous devons exploiter une procédure événementielle spéciale capable de détecter les changements de valeur dans les cellules de la feuille. Cette procédure événementielle existe déjà et nous allons le constater. Pour cela, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBAXL. Nous découvrons effectivement la présence de la procédure Worksheet Change. Nous l'avons construite en choisissant l'élément Worksheet avec la liste de gauche en haut de la feuille de code. Elle se déclenchera dès qu'une cellule sera modifiée dans la feuille. Mais nous devrons limiter son champ d'action au changement de valeur en cellule E5 uniquement pour ne pas consommer les ressources inutilement. Nous y reviendrons en temps voulu. Un paramètre est en attente dans cette procédure. Il se nomme Target. Il représente la cellule modifiée. C'est grâce à lui que nous pourrons récolter la référence à rechercher dans la base de données externe. Pour débuter, nous avons besoin d'une variable pour mémoriser le chemin d'accès complet à la base de données externe. C'est ainsi que nous pourrons exploiter une fonction de recherche capable d'analyser ce tableau. Ce chemin doit être composé du chemin d'accès au classeur externe, du nom du classeur lui-même à inscrire entre crochets, du nom de la feuille cible pour enfin atteindre la plage du tableau à préfixer d'un point d'exclamation. C'est ainsi dans la syntaxe Excel. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer mot-clé dim, pourquoi pas une variable que nous nommons explicitement chemin et que nous typons comme un texte as string donc. Nous l'avons annoncé précédemment,
Nous ne devons exécuter ce code VBA que si le changement est opéré dans la cellule E5 de la liste déroulante. Donc nous allons engager un test avec une instruction conditionnelle if sur notre objet target en exploitant sa propriété adresse qui retourne les coordonnées de la cellule modifiée. L'objectif en référence absolue, car c'est ainsi qu'elle résonne, est de savoir si cette cellule est effectivement la cellule E5, donc que nous inscrivons entre guillemets naturellement. Dans ces conditions, nous choisissons effectivement de poursuivre le traitement et implicitement, le cas échéant, eh bien nous avortons le traitement pour qu'il n'y ait pas de déclenchement de code VBA si la modification intervient dans une autre cellule que celle de la liste déroulante. C'est maintenant que nous devons assembler les différents éléments énoncés précédemment pour pouvoir pointer sur la plage de cellules B4 H247 de la base de données externe. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle, dans notre variable chemin, nous allons réaliser cet assemblage quelque peu particulier. Cette syntaxe doit être inscrite entre cotes, mais nous allons construire l'ensemble de la composition elle-même entre double cotes. Donc nous allons commencer par inscrire une simple cote, touche 4 du clavier, entre double cotes pour briser la partie statique, afin de pouvoir l'assembler dans un premier temps avec une première partie dynamique qui concerne le chemin d'accès au classeur actif. Et comme vous le savez, le VBA Excel propose un objet qui se nomme ThisWorkBook, qui désigne donc le classeur actif et qui propose une propriété path pour renvoyer son chemin d'accès, auquel nous allons concaténer, nous reprenons la partie statique, après un anti-slash pour bien entrer dans le dossier, le nom du classeur que nous devons ouvrir en mémoire pour pouvoir accéder à sa base de données. Nous l'avons vu, il se nomme bdd.xlsx, il ne faut pas oublier son extension, suite à quoi nous pouvons effectivement fermer les crochets. Dès lors, et dans la hiérarchie, nous pouvons atteindre sa feuille. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le constater, mais la feuille de ce classeur se nomme catalogue. Nous pouvons maintenant fermer la simple cote, c'est ainsi dans la syntaxe Excel pour pouvoir construire ce chemin d'accès complet pour atteindre une plage de cellules cibles. Nous préfixons cette plage d'un point d'exclamation et nous l'avons dit et redit, il s'agit de la plage B4 H247 que nous inscrivons pour ensuite pouvoir finalement fermer les guillemets afin de ponctuer cette syntaxe chemin d'accès. La fonction Excel dédiée, mais aussi la plus simple pour organiser cette recherche et les extractions des informations associées, est la fonction recherche V. Mais attention, nous sommes en train de coder en VBA. En anglais, elle se nomme VLOOKUP. Nous devons lui demander de chercher la référence, cellule E5, dans la plage externe désormais reconnue sous le nom de variable chemin. Puis, nous devons spécifier le numéro de la colonne de l'information concordante à retourner. Dans le tableau de recherche, la désignation est par exemple située en deuxième colonne, indice 2, et ça nous l'avons constaté en préambule de cette formation. Donc, nous allons ici rapatrier la donnée sur la désignation en cellule C7. C'est donc elle qui doit être affectée, et comme vous le savez, une cellule en VBA peut être mentionnée entre crochets. Nous souhaitons y inscrire une formule pour que l'extraction, la recherche et l'extraction soient réalisées. Cette formule, nous devons l'inscrire entre guillemets, avec bien sûr le symbole égal pour initier la syntaxe, en appelant notre fonction recherche V, je vous le rappelle, en version anglaise, elle se nomme VLOOKUP. Dès lors, nous pouvons ouvrir la parenthèse pour accueillir ces arguments. Le premier paramètre concerne la valeur cherchée. Il s'agit de la référence choisie par l'utilisateur avec la liste déroulante en cellule 5, nous tapons une virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche, et là, comme il s'agit d'une partie dynamique, eh bien nous brisons la chaîne statique que nous concaténons avec effectivement une valeur dynamique, celle qui est stockée dans notre variable chemin, et de nouveau nous reprenons la concaténation avec une partie statique, puisque les valeurs sont inamovibles, si vous voulez, derrière pour, en l'occurrence, cette première recherche, la désignation que nous souhaitons en retour est située en colonne 2, indice 2, et nous souhaitons réaliser une recherche exacte.
Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction VLOOKUP, et puis nous pouvons fermer la guillemets pour valider cette syntaxe. Sauf que nous ne souhaitons conserver que la valeur et non pas la formule. Et c'est une astuce que nous avons découverte à l'occasion du volet précédent. Nous allons réaliser une égalité parfaite sur le contenu même de la cellule C7.value égale C7.value. Cette astuce a pour effet d'écraser la formule, de la faire disparaître pour ne conserver que la valeur, en retour celle de l'extraction réalisée par la recherche. Pour extraire les autres informations concordantes maintenant, c'est exactement le même principe qui doit être engagé. Mais en fonction de la donnée demandée, la fonction recherche V doit adapter son indice de retour. Donc, nous allons nous permettre ici de prélever les deux précédentes lignes pour les coller à 3 reprises dans la mesure où il y a encore 3 données à ressortir, à extraire. En C9, nous l'avons dit, il s'agit du prix. Le prix est situé en colonne 3. Donc tout d'abord, nous adaptons les coordonnées de la cellule de destination concernée. Et puis, nous adaptons l'indice de la colonne pour l'information souhaitée en retour. Ensuite, en cellule E9, donc là encore, nous adaptons à 3 reprises les coordonnées de la cellule de destination. Nous souhaitons récupérer le poids. Le poids dans la base de données est situé en colonne 4, donc nous adaptons une fois encore l'indice de la colonne de retour. Enfin, en cellule G9, il s'agit de récupérer l'information sur le stock. Tout d'abord, nous adaptons les coordonnées de la cellule cible, et nous l'avions constaté, il y a un petit saut dans l'énumération des colonnes. Cette fois, il s'agit de la 6e colonne, indice 6. Notre code est déjà terminé, il ne nous reste plus qu'à le tester. Donc je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel et avec la liste déroulante en cellule E5, de choisir une référence. Et aussitôt, comme vous pouvez l'apprécier, toutes les informations issues de la base de données externe fermée sont extraites dans les cellules prévues à cet effet. En un temps record, vous l'avez remarqué. Illustration ici, avec une autre référence, nous avons bien la mise à jour instantanée qui est opérée dans les cellules, que ce soit sur la désignation, sur le prix, sur le poids ou encore sur le stock. Là, je n'ai pas vu le stock bouger. Bon, c'est une question de coïncidence, nous allons insister un petit peu. Alors peut-être que dans la base de données, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui sont avec cet indice de stock, puisque nous avions fait une implémentation, on va dire, automatique, ET982, une étoile blanche, Parc Avenue, à 16,79 €. Pour la corrélation, il suffit d'ouvrir la base de données si vous en doutiez, mais vous pouvez en être sûr, ces formules que nous exploitons par le code VBA Excel n'échouent pas. Voilà donc pour cette nouvelle astuce consistant à extraire des données depuis un classeur principal à partir d'une source externe et fermée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.